Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux sujets, un nouveau projet de missile en Europe et les demandes des dockers australiens face à l'IA. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour commencer, on va parler de ce nouveau projet de missile annoncé par plusieurs alliés de l'OTAN. Claire nous rejoint. Claire, tu es correspondante LinguaWire sur les affaires internationales. Bonjour Louis. Oui, le sujet, c'est un programme militaire présenté comme très ambitieux, avec un coût annoncé de plus de 37 milliards de livres sur 10 ans. Qui participe à ce projet exactement? 12 pays, dont le Royaume-Uni. L'idée est de développer un missile longue portée pour protéger l'Europe. Et on sait déjà à quoi il servirait? Le projet s'appelle Deep Precision Strike. Il est censé frapper des cibles à près de 200 miles, donc environ 300 km, avec une grande précision. Les responsables disent aussi que la portée pourrait aller jusqu'à 1250 miles. C'est un bond très important. Mais pourquoi annoncer cela maintenant? Parce que les Alliés veulent montrer qu'ils renforcent leur défense. Le contexte est tendu et la secrétaire aux Affaires étrangères, Yvette Cooper, a dit que le monde est devenu plus dangereux. Est-ce que cette annonce arrive pendant un grand rendez-vous diplomatique? Oui, elle doit être discutée à Ankara pendant le sommet de l'OTAN. Sir Keir Starmer y est pour son dernier sommet comme Premier ministre. Et il va parler seulement du missile ou d'autres choses aussi? Il va aussi réunir une douzaine de leaders pour parler du programme, mais il pourrait aussi recevoir des critiques de Donald Trump, parce que le Royaume-Uni n'a pas encore présenté de plan clair pour atteindre 3,5% du PIB pour la défense d'ici 2035. Donc il y a à la fois une annonce et une pression politique? Exactement. D'un côté, les Alliés veulent renforcer leur sécurité, de l'autre, il y a une question très concrète, qui paie et à quel rythme? Et ce projet est-il déjà proche d'être opérationnel? Non, pas du tout. Comme beaucoup de grands projets militaires, Deep Precision Strike n'est pas attendu avant les années 2030. Donc on parle d'un engagement long, pas d'une solution immédiate. Oui, et c'est ce qui est frappant. Les dirigeants veulent rassurer tout de suite, mais l'arme elle-même arrivera bien plus tard. Dernière question, qu'est-ce que cette décision raconte sur l'OTAN aujourd'hui? Elle montre que l'Alliance cherche à rester unie dans un monde plus incertain. Le message politique est presque aussi important que la technologie. On passe maintenant à l'Australie, où les dockers parlent d'IA, d'automatisation et de temps de travail. Hugo est avec nous. Hugo, tu es correspondant LinguaWire sur le travail et l'économie. Bonjour Louis. Oui, ici la tension est très claire. Les travailleurs veulent profiter des gains de productivité sans perdre leurs emplois ni leur salaire. Que demandent-ils exactement? Le syndicat maritime australien demande une semaine de 28 heures sans baisse de salaire. Pourquoi cette demande arrive-t-elle maintenant? Parce que l'IA et l'automatisation prennent de plus en plus de place dans les ports. Le grand opérateur DP World teste déjà des outils d'IA pour gérer les employés et les horaires. Les dockers voient donc cette technologie comme une menace. Oui, le syndicat dit que les emplois sont dans le viseur de l'automatisation. Il craint aussi que jusqu'à 1000 postes soient touchés, ou même plus de 60% de la main-d'œuvre des quais et de la maintenance. C'est un chiffre très fort. Est-ce que ces estimations viennent de l'entreprise? Non, elles viennent d'une étude commandée par le syndicat, donc il faut les lire avec prudence, mais elles montrent bien l'inquiétude des salariés. DP World a proposé quelle sorte de machine ou de système? Selon l'étude, l'entreprise a parlé de grues télécommandées avec aide de l'IA et de véhicules sans conducteur. Et que répond le syndicat à cette idée? Le syndicat dit que la technologie devrait améliorer la vie des travailleurs, pas la détruire. Il parle aussi d'un dividende social. Si l'entreprise gagne plus grâce à l'IA, elle doit partager une partie de ce gain. Il y a eu de vraies discussions avec les salariés? Le syndicat dit qu'il n'y a pas eu de vraie consultation. C'est un point important, parce que le conflit ne porte pas seulement sur les machines, mais aussi sur la manière de décider. Et aujourd'hui, les dockers travaillent combien d'heures?
environ 32 à 35 heures par semaine selon le lieu. Donc leur demande de 28 heures n'est pas une révolution totale, mais elle reste une baisse nette du temps de travail. On comprend mieux le compromis difficile, moderniser les ports sans fragiliser les équipes. Exactement. Cette histoire montre que l'IA n'est pas seulement une affaire de technologie. C'est aussi une question de partage, des gains, de confiance et de pouvoir dans l'entreprise. Passons au vocabulaire d'aujourd'hui, avec 3 mots liés à l'emploi et à l'automatisation. Premier mot, syndicat. Cela veut dire un groupe qui défend les travailleurs. Dans l'histoire, le syndicat maritime australien demande une semaine plus courte. Exemple, le syndicat a demandé plus de sécurité au travail. Deuxième mot, automatisation. Cela veut dire l'usage de machines ou de systèmes pour faire un travail à la place des humains, ou avec moins d'humains. Dans l'histoire, elle avance dans les ports. Exemple, l'automatisation change beaucoup d'emplois. Troisième mot, salaire. C'est la somme d'argent qu'un employé reçoit pour son travail. Ici, les dockers veulent moins d'heures sans perdre leur salaire. Exemple, les salaires ont augmenté dans cette entreprise. Maintenant, un verbe utile, demander. C'est un verbe du groupe en ER, donc il est simple à conjuguer. Je demande, tu demandes, il demande, nous demandons, vous demandez, il demande. On l'emploie pour exprimer une demande, une question ou une revendication. Exemple 1, les travailleurs demandent plus de temps libre. Exemple 2, le journaliste demande une réponse claire. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.